Bonjour, je m'appelle Matteo Grassis, je suis un journaliste italien indépendant et un penseur libre. J'ai travaillé pendant des années aux côtés d'un politicien en tant qu'assistant en communication et j'ai ainsi eu l'occasion de voir de mes propres yeux ce qui se passe à l'intérieur de ce que nous appelons les palais du pouvoir à Rome. J'ai vu des choses que vous, humains, ne pouvez même pas imaginer. Je crois que la plupart des gens là dehors sont complètement hypnotisés, victimes d'une sorte d'hypnose collective, convaincus de vivre dans un monde qui en réalité n'existe pas, sauf dans leur imagination. Beaucoup vivent inconsciemment à l'intérieur d'une matrice faite de distractions, de désirs et de besoins continus induits, de peurs et de malaises de divers types. Les fléaux de cette société s'appellent matérialisme, hypocrisie, compétition, inégalité, indifférence. Une grande responsabilité leur incombe selon moi. Les masses médias, mégaphones de la propagande, ainsi que des outils totalement au service de la politique et de la finance. Et puis les réseaux sociaux, les plus grandes armes de distraction massive jamais existées. Mais pourquoi est-ce que je soutiens que les gens sont hypnotisés? Parce que voyez-vous, nous nous construisons une idée du monde en fonction des informations qui nous sont données. Mais au moment où ces informations sont déformées et manipulées, notre vision du monde, par conséquent, est déformée et faussée. Et pourquoi est-ce que je dis que les informations sont déformées et manipulées? Simple, parce que dans ce système, il ne pourrait en être autrement, et je vais vous l'expliquer de manière très simple. Le vrai journalisme devrait être impartial et surtout un contrôleur du pouvoir, et non être contrôlé par celui-ci. Les piliers de ce métier sont l'indépendance et l'honnêteté intellectuelle, des concepts complètement détruits au moment où l'information est devenue un business. Même un enfant le comprendrait. Si l'on finance l'information, le financé écrira toujours en faveur du financeur et les grands médias depuis longtemps. Ils sont au service de la politique et des multinationales. Donc, ils ne peuvent en aucun cas être honnêtes, libres ou encore moins impartiaux. C'est l'information aujourd'hui dans le monde, faite de nouvelles déformées, instrumentalisées, parfois inventées de toutes pièces, d'autres fois contaminées par des intérêts économiques ou des conflits d'intérêts. Et parmi les pièges avec lesquels l'establishment parvient à maintenir le statu quo et asservir les masses, il y en a deux en particulier qui sont utilisés et fonctionnent depuis plus de 2000 ans, à savoir panem et circense et divide et impera. Ce sont toutes deux des expressions latines. La première indique la stratégie politique de maintenir le contrôle sur la population en offrant de la nourriture et des divertissements, la distrayant des problèmes réels et limitant son engagement politique. La seconde, en revanche, indique une stratégie visant à maintenir le contrôle sur une population par sa fragmentation. Selon la série, ils nous ont montés les uns contre les autres pour nous empêcher de nous retourner contre eux. Chaque jour, quoi qu'il arrive, ces mécanismes se manifestent partout. Tournons notre regard. Alors abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez écouter. Pas forcément la vérité car je n'ai certainement pas la prétention de la détenir. Mais, simplement, un point de vue alternatif. Et avoir des informations, des nouvelles et des pistes de réflexion que vous ne trouverez sûrement pas dans les médias de masse, ni sur leur site web ou page sociale. Cultivons ensemble le bénéfice du doute et la pensée critique, mais en même temps aussi la gratitude et la joie de vivre. Dans mon pays, mes chaînes sociales sont suivies par de nombreuses personnes, mais j'ai toujours publié mes vidéos uniquement en italien. Maintenant, j'ai décidé de le faire aussi dans d'autres langues pour atteindre un public international. Ah, j'oubliais. J'ai 41 ans et je suis père d'un garçon et d'une fille. J'ai écrit 5 livres, fondé 2 journaux, donné environ 200 conférences et visité une 60aine de pays dans le monde. Je suis un optimiste incurable, convaincu, malgré tout ce que je viens de vous dire, qu'il n'y a jamais eu un meilleur moment que celui-ci pour vivre sur la planète Terre. Merci pour votre attention. À la prochaine.